Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de BFM Normandie pour ce tirage au sort. Tirage au sort ce soir, double tirage au sort du 5e tour de la Coupe Gambardella Crédit Agricole et 6e tour de la Coupe de France Crédit Agricole. C'est le dernier tour que la Ligue de Normandie, le dernier tour de Coupe de France que la Ligue de Normandie organisera. Et donc, pour boucler la boucle, eh bien, nous sommes ce soir en direct des locaux du Crédit Agricole Normandie-Seine à Bois-Guillaume. On est dans la métropole rouennaise. On remercie le Crédit Agricole pour eh bien, son accueil et la mise à disposition du lieu. 389 clubs étaient engagés en début de saison en Normandie pour cette Coupe de France. Ils sont encore 18 ce soir en compétition. On a une quarantaine de clubs présents ce soir avec aussi les clubs de la Gambardella. On vous salue, bien entendu, vous qui êtes avec nous. Après un joli parterre d'invités au dernier tour, nous aurons ce soir encore de nombreuses personnalités à vous présenter qui feront ces différents tirages au sort. Mais avant tout cela, je laisse la parole à Romain Ferret, président de la Ligue de football de Normandie. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux de me retrouver au Crédit Agricole Normandie-Seine, partenaire de la Coupe de France Crédit Agricole. Et bien sûr, j'adresse mes sincères félicitations à tous les clubs qui se sont qualifiés pour cette finale régionale. Et j'espère que nos clubs iront très loin derrière. Eh bien, on le sait, on les a vus. Il y a nos 3 petits poussés de Régional 2 qui sont présents. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement à ces 3 petits clubs? Est-ce que vous attendez-vous des tirages de gros, comme on dit, pour avoir de belles affiches, ou alors plutôt des matchs équilibrés? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, que ça soit Alizé qui est allé gagner à Grand Quevilly FC 3-0 ou Coutances qui a battu Lisieux. Je pense qu'ils ont inversé la hiérarchie du football et je trouve ça magnifique. Je pense que c'est les plus beaux événements. Et donc je souhaite effectivement que nos clubs aillent le plus loin. Si les petits peuvent aller loin, c'est encore mieux. Et comme je le disais au dernier tour, je pense qu'il y a que la Coupe de France qui fait vivre de telles émotions. Qu'est-ce que vous allez retirer justement, Romain, de cette première Coupe de France en tant que président de la Ligue de football de Normandie? Eh bien, depuis notre élection, on a essayé d'innover là, sur les tours, travailler avec BFM, travailler avec la presse, décloisonner avec des acteurs, d'autres personnages, créer de la transversalité, animer, vous voir nombreux ce soir, ça fait extrêmement plaisir. Et puis je remercie encore une fois nos partenaires, parce que sans les partenaires, on ne peut rien faire. Un mot très rapide sur l'événement du week-end. C'était dimanche à Évreux, le retour d'Ousmane Dembélé avec son ballon d'or. Vous y étiez. Qu'est-ce que ça vous a procuré, ce moment de joie avec tous les enfants du club? Eh bien, c'est vrai qu'à la fusion entre la Madeleine et le AC, et d'ailleurs je salue Gilles qui est au fond de la salle, Évreux a toujours été un club formateur qui a sorti énormément de joueurs. On n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, énormément de jeunes qui sont arrivés en équipe de France sont passés par la Madeleine. Il y a un vrai sujet de parcours de nos jeunes sur le territoire normand. Et encore une fois, j'adresse mes félicitations à Gilles qui est présent et bien entendu à Samuel Brigantino qui a organisé cet événement. Et on a quand même un ballon d'or roi et normand. Et je trouve ça extraordinaire. Et c'était très bien pour les enfants. Le ballon d'or masculin ou féminin, il se trouve peut-être dans le pôle mixte de la Ligue de football de Normandie que vous allez inaugurer vendredi, en fin de semaine, là, à Lisieux. Ouais, c'était un des sujets quand on est arrivé. Le pôle masculin avait été lancé en 2020 et je pense qu'il était nécessaire qu'il y ait aussi une équité entre les gars et les filles. On a un sujet de développement de la pratique féminine aujourd'hui en Normandie. C'est un projet qui a été fixé aussi par le président Diallo. On a aujourd'hui une jeune fille sur 10 garçons qui pratiquent le football et ce pôle mixte était une nécessité. Et j'en profite d'avoir la parole pour remercier le département, la région, la ville de Lisieux, la DTN aussi de nous avoir permis de lancer ce pôle dont l'inauguration aura lieu officiellement vendredi. Et alors, dernier temps fort de cette fin d'année pour la Ligue de football de Normandie, son assemblée générale qui aura lieu le 20 novembre prochain. Oui, bien entendu, c'est la première... ça sera notre première clôture d'exercice. Je pense qu'il est important que les clubs soient présents en toute transparence pour vous dire au club où on en est et où on va aller en 2028 et peut-être un peu plus loin. Et merci à vous. Merci beaucoup, merci. Président. Allez, dans quelques instants, le tirage au sort de ce 5e tour de la Coupe Gambardella et du 6e tour de la Coupe de France Crédit Agricole en direct des locaux du Crédit Agricole Normandie-Seine à Bois-Guillaume.
j'ai plus une thune sur mon compte. Heureusement que c'est la fin du mois, là. Pas vraiment, non. Hein. Qu'on est le 25. Moins. Le 20. Moins. Moins que le 20. Ils sont très longs, ces mois. Ils sont trop longs, même. Faudrait un mois moins long. Ouais. Avec moi en plateau ce soir, Sébastien Pinchon, directeur des relations clients pour le Crédit Agricole Normandie-Seine. Sébastien, merci de votre accueil, tout d'abord. Merci beaucoup, bienvenue à vous. Mais merci bien. Et première question, le Crédit Agricole, c'est vraiment un partenaire historique du football ? Alors oui, puisque ça fait plus de 50 ans qu'on accompagne le football. On le fait parce que pour nous, il y a beaucoup de valeurs communes, le dépassement de soi, la solidarité, le jeu collectif. Et puis pour nous, le sport et le football en particulier préparent les citoyens de demain. Le sport, c'est une école de la vie, c'est un moment de collectif. Vous avez renforcé également ce partenariat avec le naming de la Coupe de France. Oui, on a un attachement fort à la Coupe de France parce que la Coupe de France, c'est la compétition qui mêle le monde amateur au monde des professionnels. C'est aussi symbolique pour nous parce que ça témoigne de notre volonté d'accompagner tous les footballs. Et notamment le football en Normandie, le Crédit Agricole, au-delà d'être partenaire de la Coupe de France, le Crédit Agricole Normandie-Seine est partenaire également de la Ligue de football de Normandie. Alors oui, partenaire de la Ligue, partenaire aussi des comités départementaux. Peut-être parler d'une ou deux initiatives qu'on peut accompagner. Notamment, on lutte contre les incivilités. Ce programme qui vise à mettre un peu d'éducation auprès des parents, auprès des enfants, pour qu'il y ait plus de respect sur les terrains. On a coutume de dire parents supporters, oui, parents insupportables, non. Parler aussi peut-être du soutien du football féminin. Le président l'évoquait tout à l'heure. On a vraiment une volonté d'accompagner ce dispositif sur le territoire. Et puis, on accompagne aussi d'autres pratiques du football, comme le e-sport, avec différentes compétitions qu'on peut accompagner. Voilà, le football, tous les footballs finalement en Normandie que le Crédit Agricole Normandie-Seine accompagne. Merci à vous, Sébastien. On se retrouve dans quelques minutes pour le tirage au sort de la Coupe de France. Et je vais vous reprendre le micro et je vais me diriger sur une autre partie du plateau pour retrouver notre premier invité, notre nouvel invité de ce soir. C'est Arthur Léonard, que vous connaissez peut-être sous le nom de Foot Multiple, ses réseaux sociaux, la page Facebook, le compte Twitter. Arthur, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'accueil. Alors expliquez-nous tout d'abord comment s'est lancée l'aventure Foot Multiple. Ça a été à la fin du confinement, durant le confinement, à la fin de mes études. J'ai eu un peu de temps devant moi et donc passionné de foot, j'ai décidé de faire vivre un petit peu mes voyages autour du foot. Et voilà, et au fur et à mesure du développement, c'est devenu peu à peu un métier aujourd'hui. Donc content de vivre ça et de le relayer sur les réseaux. Avec pas moins de 130 000 abonnés sur votre communauté, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, X ou bien TikTok. Vous vous attendiez à ce que ça prenne une telle ampleur ? Non, pas forcément. Après, j'ai travaillé pour. Après, je suis très content du développement et de l'ampleur que ça peut avoir aujourd'hui. Et je prends beaucoup de plaisir à ça. Et donc, content de voir que ça a un tel écho aujourd'hui. Alors moi, ce que j'aime bien, parce que je vous suis sur les réseaux, c'est qu'on voit tous les footballs. Là aussi, on en parlait tout à l'heure avec nos amis du Crédit Agricole. Vous allez dans des clubs professionnels, vous allez faire aussi des inside dans des clubs de district. Comment vous arrivez à jongler justement entre les contraintes peut-être du monde professionnel et le tout ouvert du football départemental et de district ? Ouais, le meilleur exemple de ça, c'est que samedi, je vais à Barcelone et dimanche à Gournay-en-Bray, donc ça fait deux salles de ambiance, effectivement. un petit changement. Mais non, en fait, moi, c'est ce que j'aime et c'est peut-être ce qui est apprécié justement par rapport à ce que je partage, c'est l'idée de parler un petit peu de tous les footballs. Et moi, je prends autant de plaisir à le faire, que ce soit au niveau professionnel, en essayant de montrer un petit peu les ambiances et la manière dont les gens vivent le foot dans chaque région et dans chaque ville. Et niveau amateur, c'est moins mis en avant, donc il y en a plus besoin et c'est pour ça que je profite aussi de la visibilité qu'il peut y avoir aujourd'hui sur mes réseaux sociaux pour en parler un petit peu plus et montrer
cette face qui est moins mise en exergue dans les grands médias. On a pu voir aussi que vous rencontriez des joueurs professionnels. Il me semble que vous avez participé au jubilé de Djibril Cissé, vous le fan de la JOCR. Ouais, c'est ça. Je suis content de rencontrer mes idoles d'enfance. C'est pour ça que je dis souvent que je vis mon rêve, parce que au-delà de faire du contenu autour du foot, je rencontre les joueurs qui m'ont fait rêver tout petit. Et donc forcément, le jubilé de Cissé, ce qui était vraiment mon joueur préféré, mon idole, c'était un des meilleurs moments de l'aventure. Donc trop content, ouais. Bon, cette aventure que vous avez lancée très peu de temps après le confinement, vous la racontez et vous la faites vivre également dans un livre, un ouvrage Foot Multiple, dans les coulisses de 30 clubs populaires. C'est aux éditions Dashbook. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de tout ça ? On va retrouver l'interview de Djibril Cissé déjà. Ça faisait longtemps que j'en rêvais, donc je suis content qu'elle apparaisse là-dedans. Non, en fait, ça va être un petit peu mon aventure racontée en évoquant l'identité des clubs et la manière dont le football est vécu finalement dans chacune des villes. Alors, c'est les gens qui ont voté pour les 30 clubs. Donc par exemple, il n'y a pas Paris et Lyon, mais il y a Tours et Sedan, parce que les gens ont voté pour les clubs qu'ils voulaient voir et qui représentaient selon eux le mieux le football populaire. Et donc j'évoque ces 30 clubs, et puis à chaque chapitre, il y a une interview d'une personne qui connaît vraiment le club. Donc c'est Cissé pour Auxerre, c'est Papin pour Marseille, et c'est la gérante d'un barman, d'un petit bar pour Lens. Donc il y a un petit peu de tout, et voilà. Eh bien ça, c'est aussi ça, le football des territoires. Ce livre, il est disponible en précommande à l'heure actuelle. On peut le télécharger le précommander sur le site Dashbook de votre éditeur. C'est une bonne idée de cadeau pour Noël, par exemple ? Ouais. En fait, c'est un peu le hasard, mais il va vraiment paraître début décembre. Et pour le coup, c'est le pur hasard et les délais qu'on fait ça. Mais oui, du coup, ça peut être une belle idée. Bon, le hasard fait des fois bien les choses. Merci Arthur. On le rappelle, votre livre Foot Multiple dans les coulisses de 30 clubs populaires français. Vous le précommandez sur dashbook.fr, ça s'affiche sur votre écran. Et puis vous vous abonnez bien sûr aux différentes pages d'Arthur sur Facebook, Instagram, X et TikTok. C'est Foot Multiple ? C'est ça, exactement. Et à venir sur BFM Normandie, le tirage au sort du 5e tour de la Coupe Gambardella dans quelques instants. On va tout d'abord se faire le top but, les plus beaux buts du 5e tour de la Coupe de France Crédit Agricole. La sélection a été très compliquée, voilà le résultat. Retour sur le plateau dans les locaux du Crédit Agricole Normandie-Seine et sur l'antenne de BFM Normandie, le tirage au sort du 5e tour de la Coupe Gambardella Crédit Agricole. Nabil Lamari, directeur entreprise et entrepreneur du Crédit Agricole, est avec nous. Mais d'abord, nous allons parler d'Alexandra Saint-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Alors Alexandra, vous êtes championne de paratennis de table. C'est ça. Vous avez participé cet été, l'été dernier, aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Déjà, quel souvenir est-ce que vous gardez de cette compétition ? J'ai l'impression que ça a marqué tous les athlètes qui y ont participé et puis un peu plus largement tous les Français finalement. Oui, effectivement, c'est la compétition que tout sportif rêve déjà, de se qualifier pour les Jeux olympiques ou paralympiques et vivre les Jeux à la maison. Très peu d'athlètes peuvent le vivre et moi j'ai eu cette chance de pouvoir les vivre à la maison.
Et le souvenir, c'est quand on rentre pour la première fois dans la salle de compétition et qu'il y a 7500 personnes qui applaudissent et qui crient notre prénom. C'est vrai qu'au tennis de table, on n'a pas l'habitude d'avoir un aussi grand public. Et c'est vrai que d'avoir toute une salle qui est pour nous, ça donne des frissons et ça donne vraiment beaucoup de courage pour rentrer dans cette immense salle et représenter les couleurs de notre pays. Ouais, finalement, ça galvanise. Oui. Et puis après, ça nous porte tout au long de la compétition. On se sert de tous ces encouragements-là du public parce que on a l'avantage d'être à domicile et d'avoir toute la salle pour nous. Bon, pour que les gens dans la salle avec nous et qui nous regardent sur BFM Normandie se rendent bien compte, j'ai noté une partie du palmarès. 2019, première compétition en paratennis de table. 2021, championne de France en simple et en double. 2022, championne de France en simple et en double. 2022 également, championne du monde en simple et bronze en double. 2023, vice-championne d'Europe et simple en bronze et double. Vous pouvez l'applaudir. Normalement, je n'ai pas oublié personne. Bon, la petite particularité de votre parcours, Alexandra, c'est que vous avez connu le tennis de table en tant que valide et aujourd'hui, vous l'êtes en tant qu'athlète paralympique. Est-ce que ça montre aussi l'importance de l'inclusion et de l'accès aux athlètes en situation de handicap que les clubs doivent essayer d'apporter aujourd'hui ? Oui, forcément, le sport, c'est un bon vecteur d'inclusion, que ce soit pour le handicap ou pour toute autre population, parce que dans le sport, on est tous, en l'occurrence au tennis de table, que je sois handi ou valide, on est tous regroupés dans la même salle pour partager la même passion, le goût du sport, et on peut rencontrer tout milieu social aussi. Donc c'est vrai que le sport a un bon vecteur d'inclusion, et moi j'ai eu la particularité de connaître le handi et le valide, et c'est vrai que c'est deux pratiques différentes, mais en même temps, je m'entraîne au quotidien avec les valides, donc en totale inclusion. Et pour terminer ce petit échange, très rapidement, vous allez tirer la coupe Gambardella, donc la coupe des moins de 18 ans. C'est peut-être la première grande aventure sportive que des jeunes garçons là vont connaître. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire, vous, qui avez connu plein de belles aventures sportives déjà ? De déjà prendre du plaisir, parce que dans le sport, si on prend du plaisir déjà, c'est quand même plus sympa. Et que de vivre une aventure collective, c'est vraiment d'être soudé et de se soutenir dans les bons comme dans les moins bons moments. Et que l'équipe gagne ensemble. Et il y a aussi la défaite de temps en temps ensemble, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut être soudé pour pouvoir repartir sur le match suivant. Bon, la victoire ou la défaite, ça va venir juste après ce tirage au sort. Je vous reprends le micro. Vous regardez à l'écran, on affiche les 20 équipes qui sont en lice pour ce tour de Coupe Gambardella. Et on va pouvoir passer au tirage au sort. Je rappelle quelques règles toutes simples. Les matchs seront joués les 25 ou 26 octobre prochains. Dès que nous aurons un niveau d'écart entre une départementale et une régionale, on inversera la rencontre. C'est-à-dire que l'un des 4 clubs de départemental recevra forcément l'équipe de régionale qui sera tirée au sort. Je vous laisse mélanger. Alexandra, on commence avec vous. Vous mélangez bien. Vous lisez le petit chiffre et le nom du club et vous me donnez le papier. AL Desvilles-Marom, numéro 2. Numéro 2, Desvilles-Marom. Allez-y, Nabil. Numéro 20, US Lune-Réciel. L'US Lune-Réciel, club de départemental. On aura donc une inversion sur cette rencontre. C'est Luneray qui va recevoir Desvilles-Marom. Allez-y, Alexandra. Luneray qui s'est qualifié au tir au but sur le tour précédent. FC Fleurien, numéro 8. Le FC Flair. Numéro 8. US Grand Villez, numéro 14. Numéro 14, l'US Grand Villez, qui est leader de sa poule de 18 R2. Allez-y, Alexandra. Une récalcitrante. Une. Mais oui. EM Gonfreville ou ES Dumont-Gaillard, numéro 6.
Gonfreville ou Montgaillard. On a une réserve sur ce match. La réserve qui sera instruite d'ici quelques jours. On aura la réponse très rapidement. Club de R1 ou de R2, Gonfreville R1, Montgaillard R2. FC Offranvillers, numéro 9. Le FC Offranvillers, numéro 9. US Alençonnaise, numéro 13. Le numéro que vous pouvez montrer à la caméra, voilà Alexandra. Alençon, allez-y Nabil. Alençon qualifié en Gambardella et en Coupe de France. On les retrouvera dans le prochain tirage au sort. Alors, SC Hérouville, F, donc numéro 12. Numéro 12, Hérouville. FC Dieppe, numéro 7. Le FC Dieppe, numéro 7, auteur du carton du dernier tour, la victoire 8-0 contre Val-de-Reuil. Saint-Hilaire-Villers, Lannes, numéro 19. Saint-Hilaire-Viret-Landel, l'un de nos petits poussés, vainqueurs d'Argentan. On aura donc une inversion puisque Saint-Hilaire joue en Division 1 et Dieppe en Régional 2. CMS Wassel, numéro 5. CMS Wassel qui cherche sa première victoire encore en 18 R1, mais qui gagne en Gambardella. L'ASPPT Caen, numéro 3. Numéro 3, la SPTT Caen, vainqueur de son derby 1-0 contre l'AG Caen au dernier tour. Alexandra, c'est à vous. USC Lillebonnaise, numéro 15. Lillebonne, numéro 15. Club de Régional 2. Maladrerie OS, numéro 11. La Mosse, numéro 11, qui rêve de reproduire son parcours de la saison passée. Il faudra pour ça vaincre Lillebonne. FC Rouen 1899, numéro 10. Le FC Rouen, co-leader de la Régionale 1 U18. L'AS Valognes, numéro 17. Qui se déplacera chez le petit poussé de l'AS Valognes, vainqueur de Yves 3-2 au tour précédent. On a donc une inversion sur cette rencontre. AF Virois, numéro 1. L'AF Virois. Allez-y Nabil. Luçon Mondéville, numéro 16. Face à l'USON Mondeville. Grand-Queville FC, numéro 18. Vainqueur du Havre Cocrioville au dernier tour, le club de Division 1. On aura forcément Grand-Queville qui recevra le dernier tiré au sort. L'ASTDV. L'AS Trouville-Deauville. Voilà, vous retrouvez à l'écran les rencontres de ce 5e tour de la Coupe Gambardella Crédit Agricole. Merci Nabil. Merci.
Merci Alexandra. Les rencontres qui seront disponibles d'ici quelques minutes sur le site de la Ligue de football de Normandie. On va maintenant se tourner tranquillement vers le 6e tour de cette Coupe de France Crédit Agricole. Ce week-end avait lieu le 5e tour et les équipes de la Ligue de football de Normandie étaient à Villedieu pour le match, le choc entre Villedieu et QRM, le club de la métropole rouennaise, qui a eu du mal à se défaire du piège manchois du club de Régional 3. On retrouve les images tout de suite. Alors pour parler de la Coupe de France, c'est la première fois que je la joue depuis que je joue au football, donc depuis mes 5 ans, première fois que je joue la Coupe de France. Donc on a un peu vécu chaque victoire à chaque tour comme une expérience unique. Dès qu'on passait un tour, pour nous c'était déjà quelque chose d'exceptionnel. Ouais, c'est clair. Donc là, arrivé jusqu'au 5e tour, jouer une nationale, je pense que c'était au-delà de toutes nos espérances en venant ici à Villedieu. Donc tout simplement un rêve un peu qui se réalise. On essaye juste, c'est normal qu'il y ait un petit peu de pression. C'est pas l'adversaire qui va vous mettre de la pression, c'est peut-être plutôt les gens autour. Aujourd'hui, on reçoit une nationale qui a encore le statut pro, donc on est très heureux de les recevoir. Dans une ville sportive, on est en R3, ça va être exceptionnel, c'est que du plaisir. Le seul objectif aujourd'hui, c'est de se faire plaisir, donc voilà, on attend le match maintenant. Bien quoi qu'il se passe aujourd'hui, on s'en fout. Comme l'a dit Flo, c'est les attitudes qui comptent. Si on donne tout, on rend honneur à nos spectateurs. On vit le match pleinement et c'est la meilleure des manières de les rendre fiers et de les remercier pour ça. C'est une aventure exceptionnelle qu'on est trop heureux de pouvoir réaliser une fois dans notre vie, parce que c'était l'objectif aussi en changement de club. L'objectif c'est d'avoir les maillots. Aujourd'hui c'est le deuxième match qu'on va faire avec. C'est un souvenir qui sera à jamais gravé pour tous les joueurs, donc c'est juste exceptionnel. Je pense qu'on va trouver un petit peu plus Manu dans le dos du latéral. Beaucoup d'euphorie, on sent tous ces gens de Villedieu et les alentours nous pousser, donc c'est quelque chose qu'on fait avec l'équipe et avec l'ensemble des supporters. On a fait un match de fou, on a tout donné tous ensemble. C'était incroyable avec tout le monde tout autour du terrain. Sur chaque ballon, on se faisait pousser, c'était incroyable. Franchement, merci à tous les supporters qui sont venus. Ça nous a aidés de fou et voilà, c'est la magie de la Coupe de France et ça fait rêver. Que oui. Alors, si maintenant on lance des applauses sans prévenir, QRM qui sera peut-être tiré au sort tout à l'heure, par notre nouvelle invitée, reine de beauté, Victoire Dupuis, Miss Normandie est avec nous. Bonsoir Victoire. Bonsoir, merci pour votre accueil. Victoire, vous avez été élue Miss Normandie au Zénith de Caen le 13 juin dernier. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là, quand vous entendez votre nom, qu'on vient vous remettre le diadème ? Et à ce moment-là, il y a énormément d'émotions. On ne réalise pas vraiment au début. Et puis juste après, c'est beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Et être fier aussi de représenter sa région. Bon, votre prochain tour, à vous, ce sera l'élection Miss France à Amiens. Ce sera le 6 décembre. Comment se passe la préparation ? Écoutez, très bien. La préparation
c'est à travers des shootings, à travers des cours de catwalk pour bien savoir défiler, et aussi des cours pour la prise de parole, puisqu'on est quand même devant beaucoup de personnes ce soir-là, donc il faut assurer. Bon, il y a déjà un petit peu de monde là, Il y a déjà vous un petit peu de monde. pas trop mal, c'est bien, continuez comme ça. Merci. On imagine qu'il y a aussi un peu de sport, préparation du concours de culture générale aussi. Oui, en effet, ça c'est plutôt personnellement, et je m'entraîne pour ma culture générale. Évidemment, je fais un petit peu de sport pour être prête, en effet, pour cette belle aventure. Et vous arrivez à concilier cette préparation, l'aventure du 6 décembre là, qui arrive, et votre vie étudiante aussi ? J'essaye, j'essaye. Ça se passe plutôt bien. Je suis actuellement en 3e année de bachelor en école de communication, marketing et publicité. Mais tout va bien, on essaie de lier les deux. Alors, ces études, l'objectif demain, vers quoi vous souhaitez vous diriger ? Alors l'objectif, pour l'instant j'ai quelques idées, j'ai que 19 ans, bientôt 20, mais mon métier de rêve pour le moment ce serait de devenir animatrice ou présentatrice à la télévision. Donc c'est déjà un beau pas ce soir, mais oui ce serait vraiment génial. Eh ben, on vous invitera l'année prochaine pour avec les tirages plaisir, au sort. On avec espère plaisir. dans la peau d'une Miss France avec l'écharpe Miss France autour de vous. Cette soirée du 6 décembre, vous y allez plutôt dans quel état d'esprit ? L'envie vraiment de gagner, ou est-ce qu'il y a un objectif de faire au moins le top 5, d'avoir une des places de 4 dauphines ? Évidemment, aller le plus loin possible. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis une personne qui est quand même assez déterminée, persévérante. Donc, je sais que je donnerai tout et que tout va bien se passer. Et puis, dans tous les cas, je serai fière de moi parce que c'est une aventure qui est unique. Bon, en tout cas, on est ravis d'être avec vous ce soir. Merci. Victoire Dupuy, vous pouvez applaudir. Merci beaucoup. Je vais reprendre votre micro. On sera tous devant la télé le 6 décembre prochain, c'est promis. Sébastien Pinchon, directeur relations clients du Crédit Agricole Normandie-Seine, est revenu avec nous pour le tirage au sort de ce 6e tour. 18 équipes dans ce bol que vous retrouvez à l'écran. Il manque encore une équipe normande, celle du Havre Athletic Club, le club de Ligue 1 qui rentrera dans 2 tours encore. Ce sera en 32e de finale. Les matchs de ce 6e tour se joueront les 25 et 26 octobre pour les clubs qui souhaitent jouer le samedi soir. Merci de vous mettre en relation avec les équipes administratives de la Ligue pour pouvoir mettre tout ça en place très très vite. Je rappelle également les règles d'inversion ce soir. 2 niveaux d'écart. On inverse l'ordre des rencontres. Et si le club visiteur était déjà visiteur au 5e tour et que le club recevant était recevant, alors là encore, on inversera pour que le visiteur reçoive et que le recevant se déplace pour l'équité. Victoire, Sébastien, on va pouvoir passer à ce tirage au sort. Je vous rappelle, on mélange bien, on ouvre la boule, on lit le petit numéro. Vous verrez un petit numéro sur le ticket, le nom du club, et on enchaîne à tour de rôle. Commence avec vous, Victoire ? C'est parti. Allez, c'est parti. Football Athletic Club Alizé, numéro 14. Alizé, notre petit poussé. Club de Régional 2. Allez-y, Sébastien. Contre le SM Caen, numéro 5. Et ben voilà, déjà la très très grosse affiche, Alizé qui recevra le Stade Malherbe Caen, qui s'est fait peur, s'est fait peur, Malherbe contre l'AG Caen ce week-end. La victoire 2-1 pour les Malherbistes. Allez-y, Victoire. Maladrerie, 16. La Maladrerie, club de Régional 1. Contre QRM, numéro 4. Ah oui, donc vous avez vraiment décidé de faire les gros matchs directs. Il n'y a pas de surprise. Lamos qui recevra QRM. Allez-y, Victoire. Alors quand c'est comme ça, il y a ceux qui soupirent, il y a ceux qui sont contents que les gros soient passés. On a la bonne place là parce qu'on voit tous les visages se crisper ou se détendre. C'est vraiment la place la plus sympa. On a ensuite Wassel, le numéro 1. Le CMS Wassel, National 3. Contre
US Alençonnaise, numéro 7. Alençon, club de National 3 également. Et auteur d'un des gros coups, du dernier tour, avec l'élimination du FC Rouen sur son terrain. Ensuite, on a Coutançaise, numéro 12. Jean-Manuel Cousin, le président qui était avec nous et qui souhaitait tirer Stade Malherbe ce matin dans Ouest France, c'est raté. Ça sera pour quelqu'un d'autre. Allez-y, Sébastien. Et ça sera mon club de cœur, le FC Dieppe, numéro 2. Le FC Dieppe qui se déplacera à Coutances, encore une grosse affiche. Le FC Dieppe qui pourrait monter sur le podium de National 2 ce week-end en cas de victoire. Ils sont actuellement 4e de N2 et ils se déplacent chez le 3e. On a ensuite Saint-Lô-Manche, numéro 15. Le FC Saint-Lô-Manche, club de Régional 1. Contre le IFTO AC, numéro 18. Inversion pour cette rencontre. IFTO était visiteur au tour précédent, Saint-Lô était recevant. Ce sera donc IFTO qui recevra Saint-Lô. Victoire, c'est à vous. On a ensuite Caen, le numéro 10. L'AS PTT Caen, football numéro 10, club de Régional 1. Contre le Évreux Football Club, 13. Eh bien, là encore, on va avoir une très très belle affiche de R1 avec PTT Caen qui recevra Évreux. Bon, la chance pour Évreux, c'est que Ousmane Dembélé ne joue plus à Évreux, qu'il est parti au PSG. Bayeux, numéro 11. Bayeux FC, tombeur du petit poussé du dernier tour. Val de Rille. Victoire 3-0 pour les hommes d'Éric Fouda. Contre le Havre Cocrioville, le 3. Havre Cocrioville, club de National 3. Reste encore 2 matchs à tirer. Saint-Deporte, Normande, Vernon, numéro 17. Vernon, l'un de nos petits poussés de Régional 2. Qui va recevoir l'US Grandvillaise, le 9. Grandville, qui s'est qualifié sous le soleil à Agneau ce week-end. Une belle fête au stade Gazangel ce week-end. La victoire 5-0 de Grandville. On a ensuite US Avranches, Mont-Saint-Michel, numéro 8. Avranches, club de National 2. Et qui sera pour le dernier club à tirer. J'ai entendu un soupir dans la salle. Je pense qu'il y en a un qui n'est pas content là, de ce tirage, malheureusement. Et ça sera Div Cabourg Football, le numéro 6. Ce sera le SU Div Cabourg, petit poussé de la dernière Coupe de France. Merci à tous les deux. Merci Sébastien. Merci Victoire. On se retrouve nous devant la télé le 6 décembre prochain. Et on va poursuivre cette soirée. Vous retrouvez les rencontres à l'écran. Et je vais inviter Arthur Léonard à me rejoindre dans l'espace salon. Installez-vous, Arthur. Merci. Bon, Arthur, vous avez suivi ce tirage au sort. Est-ce qu'il y a des matchs de Gambardella ou des matchs de Coupe de France qui déjà ont retenu votre attention ? Le petit Alizé Stade Malherbe de Caen est pas mal. Après, on verra. Je vais regarder les rencontres, attendre les mails des clubs et puis on verra où aller. Ouais, comment ça se passe d'ailleurs quand vous décidez d'aller sur l'un des clubs, vous allez le contacter directement et c'est des fois des clubs qui vous proposent de venir ? Ouais, c'est ça. Le club professionnel, c'est plus moi du coup qui vais les contacter et demander des accréditations. Et les clubs amateurs, je reçois des demandes et après j'essaye d'en faire un maximum dans la saison. Donc voilà.
Et là, sur les matchs de Gambardella, est-ce qu'il y a des affiches qui peuvent vous intéresser? Peut-être de voir si la Moz va être capable de reproduire son parcours de l'année dernière? Ouais, pourquoi pas. En fait, la Moz, j'y étais allé l'année dernière parce que j'avais suivi Abbeville, donc un de leurs adversaires. Donc pourquoi pas les suivre cette fois, d'être de leur côté, quoi. Bon, on le rappelle, hein, Arthur, votre livre Foot multiple, 30 ans de club 30 clubs populaires en France, c'est aux éditions Dashbook que vous pouvez déjà précommander. Nous allons pouvoir peut-être échanger également avec un président ou un coach qui est là avec nous. Monsieur Cousin de Coutances, Monsieur Cousin, si vous voulez bien nous rejoindre, on va évoquer ce tirage avec vous, Jean-Manuel. Puisque vous aviez dit ce matin dans Ouest France que vous souhaitiez le Stade Malherbe, ce sera malheureusement un autre adversaire pour vous sur ce tirage. Mais une belle affiche, la réception de Dieppe. Oui, je constate que Miss Normandie n'a pas eu la main heureuse, mais c'est pas grave. On aura le Stade Malherbe de Caen au prochain tour. Non, mais plus sérieusement, je disais à Roger Dehaul en arrivant tout à l'heure qu'on ne souhaitait pas qui que ce soit. On prend les tours tels qu'ils arrivent et c'est beaucoup de bonheur pour les joueurs, beaucoup de bonheur pour les spectateurs et c'est ce qui est important. La seule chose que l'on souhaitait avec Jean-Michel Leroy, qui est coprésident avec moi de l'ES Coutances, c'est de recevoir et de pouvoir recevoir une Nationale 2. C'est un véritable bonheur. On va prendre ça comme ça, avec beaucoup de respect pour l'équipe qui vient, mais on ne lâchera rien. Qu'il le sache. Bon, voilà, Dieppe est prévenu. Ce sera l'occasion pour Djilali Bécard également de revenir tout près de Saint-Lô, au club où il a été entraîneur. C'est la fin de ce tirage au sort du 5e tour de la Coupe Gambardella et du 6e tour de la Coupe de France Crédit Agricole. Vous retrouvez l'intégralité des tirages sur le site de la Ligue de football de Normandie. Merci au Crédit Agricole Normandie-Seine pour son accueil ce soir. Merci également à Nabil Lamari, à Stéphane Pinchon, les directeurs du Crédit Agricole Normandie-Seine qui étaient avec nous. Merci à Alexandra Saint-Pierre, notre championne de paratennis de table. Merci à Victoire Dupuis, que j'espère revoir l'année prochaine avec l'écharpe de Miss France sur nos prochains tirages au sort. Ce sera le 6 décembre, l'élection Miss France. Merci à vous, Arthur. Merci aux équipes de la Ligue, à toutes les équipes de communication. Merci à Léo dans mon oreillette depuis plusieurs tours. C'était un plaisir de travailler avec vous tous. Et on se dit rendez-vous l'année prochaine pour les autres tirages au sort de la Coupe de France. À très vite, salut.